Il arrive un moment où l'épuisement ne ressemble plus à une simple fatigue, mais à une lente dissolution intérieure. C'est pas seulement le corps qui se vide et à lucidité qui se brouille et à sensation de que chaque geste exige une force que tu n'as plus. Quand tout perd son sens, tu ne t'en rends pas compte d'un coup. C'est progressif, silencieux, presque imperceptible au début. Tu continues à avancer par habitude, comme un automate qui répète les mêmes mouvements parce que c'est ce qu'on attend de lui. Et pourtant, quelque chose en toi commence à se fissurer. Un espace minuscule qui s'élargit au fil des jours jusqu'à devenir un gouffre que tu n'arrives plus à ignorer. Ce qui surprend dans l'épuisement profond, c'est qu'il ne se manifeste pas toujours par des crises spectaculaires. Souvent, il se glisse dans les petits détails, la difficulté à se concentrer sur des choses simples, le poids de décision que tu prenais autrefois en quelques secondes, la sensation étrange de regarder ta propre vie comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il y a ceux qui croient que ce genre de fatigue se résout avec une bonne nuit de sommeil ou quelques jours de repos, mais ceux qui l'ont connu savent que la réalité est bien plus complexe. C'est pas un manque de repos, c'est un manque de sens, un manque de lumière intérieure. Lorsqu'on parle de perte de sens, beaucoup imaginent des grandes remises en question existentielles, mais en vérité, cela commence par des petites ruptures. Tu te rends compte que des choses qui t'émouvaient autrefois ne te touchent plus. Les activités qui te donnaient de l'élan te paraissent lointaines, presque étrangères. C'est comme si une partie de toi s'était retirée sans prévenir, te laissant dans un vide étrange où tout devient uniforme. Certains appellent cela la lassitude, d'autres y voient les prémices de la dépression, mais au fond, chacun le vit comme un effondrement silencieux qui n'attire l'attention de personne. Ce qui est le plus difficile à admettre, c'est que cet état n'est pas toujours déclenché par un événement précis. Parfois, la vie use en douceur par accumulation de petites charges que tu portes sans t'en rendre compte. Tu t'adaptes, tu tiens bon, tu fais face, à tes que ton corps et ton esprit disent stop. Pas avec violence, mais avec une lassitude tellement profonde qu'elle t'enlève même le courage d'expliquer ce que tu ressens. C'est là que beaucoup se perdent. Ils croient que leur incapacité à retrouver du sens est une faiblesse personnelle, alors qu'il s'agit souvent d'un signe clair de saturation émotionnelle. On pourrait croire que quand tout semble perdre son importance, c'est un appel à abandonner, mais en réalité, c'est un signal de ton système intérieur qui tente de te protéger. Cette perte apparente de motivation n'est pas un caprice, c'est un mécanisme de survie. Ton esprit te dit qu'il n'a plus de ressources pour continuer à fonctionner comme avant. C'est pas un échec, c'est un avertissement, et c'est précisément à ce moment-là que l'on doit arrêter de se juger parce que l'autoculpabilisation ne fait que approfondir le gouffre. Reconnaître cet état n'est pas une capitulation, c'est un acte de lucidité. Ce qui complique encore plus l'épuisement, c'est cette sensation de devoir continuer à fonctionner normalement, comme si rien n'était en train de se délier à l'intérieur. Tu te lèves, tu t'habilles, tu fais ce qu'on attend de toi, et pourtant tout semble exiger un effort disproportionné. Tu fais semblant d'être présent, mais une partie importante de toi est ailleurs, dans un espace où le bruit du monde devient étouffant. Il existe un décalage constant entre ce que tu montres et ce que tu ressens, et à force de jouer ce rôle silencieux, tu finis par t'épuiser encore davantage. Beaucoup vivent ainsi sans oser le dire, par peur de paraître fragile ou ingrat. Quand plus rien n'a de sens, même les gestes les plus simples deviennent chargés d'une inertie étrange. Répondre à un message, organiser une journée, prendre une décision, tout se transforme en obstacle. Tu n'es pas forcément triste ni en colère, mais tu te sens comme vidé de toute intensité, comme si ton monde intérieur avait perdu ses couleurs. C'est un état difficile à expliquer parce qu'il n'est pas spectaculaire et pourtant il est profondément douloureux. On a tendance à minimiser cette fatigue, à se dire que ça passera. Mais plus tu ignores ce que tu ressens, plus l'essoufflement gagne du terrain. Il y a un point particulier dans l'épuisement,
qui marque un tournant, le moment où tu réalises que tu ne réagis plus comme avant. Ce qui t'énervait te laisse indifférent, ce qui te faisait rire ne t'amuse plus, ce qui t'émerveillait devient simplement acceptable. Cette perte de relief émotionnel est souvent un signe que tu as dépassé tes limites sans t'en rendre compte. C'est pas un manque de volonté, c'est une alerte de ton système intérieur. Quand tes émotions s'aplatissent, c'est rarement par choix, c'est souvent le résultat d'une surcharge prolongée, d'une pression constante, d'un rythme de vie qui t'a déconnecté de toi-même. Les personnes traversant cette phase ressentent souvent une forme de honte, comme si elles échouaient dans quelque chose de fondamental. Elles se comparent aux autres, se convainquent qu'elles devraient être capables de tenir le coup, de gérer, de avancer, mais cette pression intérieure est exactement ce qui aggrave la situation. Se juger pour ne plus trouver de sens, c'est ajouter un poids supplémentaire sur des épaules déjà fatiguées. L'épuisement n'est pas un manque de courage ni de discipline. C'est un signal de saturation, une réaction naturelle d'un organisme qui n'a plus de ressources pour encaisser davantage. Dans les moments où tout semble s'effondrer intérieurement, beaucoup cherchent des explications rationnelles, des causes précises, quelque chose à pointer du doigt, mais une grande partie de l'épuisement vient de l'accumulation, pas d'un événement unique. Ce sont les responsabilités que tu t'es imposées, les attentes des autres, les exigences silencieuses que tu as acceptées pour ne pas décevoir, les compromis que tu as faits en oubliant progressivement ton propre équilibre. Et quand tu te retrouves face à ce vide de sens, tu perçois enfin l'impact de toutes ces charges invisibles qui se sont empilées dans ton quotidien. Ce qui est paradoxal, c'est que cet état peut surgir même dans des périodes où de l'extérieur tout semble aller bien. C'est peut être ce qui perturba encore plus. Tu regardes ta vie et tu te dis que tu n'as pas de raison valable d'être aussi fatigué, aussi vidé. Mais ce décalage entre ce que tu devrais ressentir et ce que tu ressens réellement devient une souffrance en soi. Tu commences à douter de toi, de ta solidité, de ta capacité à gérer ce que la vie t'apporte. Et c'est justement là que le besoin d'écoute et de recul devient essentiel. C'est pas un caprice, c'est une alerte intérieure qui mérite d'être entendue. Ce qui révèle souvent la profondeur de l'épuisement, c'est cette impression étrange d'être présent sans réellement participer à ta propre vie. Tu observes tes journées défiler comme si tu étais derrière une vitre, témoin de ce que tu fais sans en être réellement l'acteur. Cette distance intérieure n'est pas un choix. Elle s'installe lorsque tu t'es trop longtemps efforcé de tenir, d'assurer, de répondre aux attentes, sans jamais t'arrêter pour mesurer ton propre état. Progressivement, tu te déconnectes, non par manque d'intérêt, mais parce que ton esprit cherche à économiser ce qu'il reste de tes ressources. La perte de sens s'accompagne souvent d'une diminution de la capacité à ressentir. Tu ne perds pas seulement la motivation, tu perds aussi une partie de ta capacité à vibrer avec le monde. Les petites joies quotidiennes, les moments simples qui autrefois trouvaient naturellement leur place en toi, semblent se dissoudre. Tu ne les refuses pas, mais tu n'arrives plus à y accéder pleinement. C'est comme si ton système émotionnel fonctionnait au ralenti. Beaucoup décrivent cet état comme une forme d'hibernation intérieure, une manière de se protéger d'une surcharge trop longue, trop intense. Dans cette phase, il n'est pas rare de chercher refuge dans des routines mécaniques. On se dit que si on continue à se lever, à travailler, à accomplir les gestes du quotidien, peut être que le sens finira par revenir. Mais souvent, ce fonctionnement automatique entretient la spirale. Tu finis par passer tes journées à répéter des mouvements vides, espérant retrouver une étincelle que tu n'arrives plus à atteindre, et plus tu pousses dans cette direction, plus la distance intérieure grandit. Il faut une lucidité profonde pour admettre que continuer de la même façon ne suffit plus. Ce qui fragilise énormément dans l'épuisement, c'est l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre. Tu te compares à la version de toi qui existait avant, celle qui avait de l'entrain, de la curiosité, de la légèreté, et tu comprends pas comment tu as pu t'en éloigner autant.
Mais ce changement n'est pas une disparition de ta personnalité, c'est une adaptation forcée à un rythme ou à une pression que ton corps et ton esprit n'ont plus réussi à suivre. Cette transformation n'est pas un signe de faiblesse, mais un avertissement, presque une demande silencieuse de ralentir et de réapprendre à respirer. Un autre aspect peu discuté de l'épuisement est la difficulté à se projeter. Quand tout paraît dépourvu de sens, l'avenir devient flou, presque inaccessible. Les plans qui t'enthousiasmaient autrefois te laissent désormais indifférent, comme si l'idée même de construire quelque chose te dépassait. C'est pas un manque d'ambition, c'est un manque d'énergie mentale. Tu n'arrives plus à imaginer la prochaine étape, et cette incapacité te plonge parfois dans un sentiment d'échec injuste. Pourtant, ce blocage n'a rien à voir avec ton potentiel. Il reflète uniquement ton niveau de charge interne. Il existe aussi cette fatigue sociale que beaucoup n'osent pas avouer. Interagir devient difficile, même avec des personnes que tu apprécies profondément. C'est pas par désintérêt, mais parce que chaque échange demande une énergie que tu ne possèdes plus. Tu te retires doucement, non pour t'isoler volontairement, mais pour éviter de te faire violence. Donc, cette réduction des liens n'est pas une fermeture, c'est souvent un mécanisme de protection. Tu t'accordes inconsciemment le droit de ne plus répondre, de ne plus jouer le rôle que l'on attend de toi, simplement parce que tu n'en as plus la force. Dans cette dynamique, il devient crucial de comprendre que ce retrait n'est pas une défaillance relationnelle, c'est une manière instinctive de préserver ce qui reste de ton équilibre. Beaucoup se culpabilisent de ce silence, mais l'épuisement demande parfois de se retirer pour mieux revenir. Ensuite, reconnaître cette phase sans se juger est une étape fondamentale. Il ne s'agit pas de renoncer au monde, mais de cesser de t'y imposer quand tu n'as plus l'énergie pour y participer. L'un des aspects les plus méconnus de l'épuisement est cette sensation de marcher à travers une sorte de brume intérieure. Tu vois le monde, tu entends tout, tu participes comme tu peux, mais tout semble légèrement décalé, comme si la réalité avait perdu sa netteté. Cette brume n'est pas un caprice ni une paresse mentale, c'est souvent le signe d'un esprit qui n'arrive plus à traiter la surcharge d'informations, un esprit qui réduit l'intensité pour ne pas s'effondrer complètement. Cette impression trouble peut durer des heures ou des semaines et elle finit par te faire douter de toi-même, de ta capacité à ressentir, à décider, à avancer. Dans cet état, même les choses qui devraient t'aider semblent insuffisantes. Le repos ne repose pas, les pauses n'apaisent pas, les moments que tu pensais ressourçants paraissent étrangement inefficaces. C'est comme si ton système intérieur avait mis en place un mode économie d'énergie, où rien ne suffit à te recharger totalement. Beaucoup tentent de se forcer à retrouver un rythme, à reprendre leurs activités habituelles, mais la vérité est que l'épuisement profond nécessite autre chose qu'un simple retour aux routines. Il demande une réévaluation, un ralentissement réel et parfois même une manière complètement différente de se percevoir. Ce qui complique encore plus ce processus, c'est qu'autour de toi, tout semble continuer au même rythme. Les autres avancent, travaillent, vivent, rient, construisent. Tu as l'impression de marcher à côté d'eux sans parvenir à suivre. Cette sensation crée un sentiment d'écart difficile à supporter, comme si tu étais en décalage permanent avec la vie des autres. Pourtant, cet écart n'est pas un défaut personnel. Il traduit simplement que ton esprit essaie désespérément de se protéger d'une charge émotionnelle qui dépasse tes capacités actuelles. Reconnaître ce décalage pour ce qu'il est épargne une souffrance inutile. Il existe aussi cette fatigue silencieuse qui se manifeste dans les tâches anodines. Ce n'est pas que tu ne veux pas faire les choses, c'est que tu n'en as plus la ressource mentale. Préparer quelque chose, répondre à un mail, planifier un rendez-vous, tout se transforme en montagne. Et lorsqu'on ne comprend pas ce mécanisme, on s'accuse d'être devenu inefficace, dispersé ou irresponsable. Mais cette interprétation est profondément injuste.
L'épuisement ne diminue pas tes capacités, il les met simplement en sommeil pour te protéger. C'est une réponse naturelle, bien que déroutante, à un excès prolongé de pression ou de charge émotionnelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la perte de sens n'est pas seulement un sentiment abstrait, c'est un état physique. Tu ressens une lourdeur dans le corps, une lenteur dans les gestes, une difficulté à maintenir ton attention, le mental et le physique ne fonctionnent plus séparément, ils s'épuisent ensemble. Et quand le corps commence à donner des signes, c'est souvent que la fatigue émotionnelle est là depuis longtemps. Certains ressentent des tensions constantes, d'autres une oppression subtile, d'autres encore une sorte de vide diffus. Quoi que ce soit, ces signaux ne sont jamais anodins. Une autre réalité de l'épuisement et qui brouille ta perception de ce que tu veux vraiment, tu ne sais plus si tu continues quelque chose par obligation, par habitude ou par désir réel. Tu te retrouves à remettre en question des choix qui te paraissaient évidents. Cette confusion n'est pas un signe que tu fais fausse route, mais plutôt un rappel que tu as fonctionné trop longtemps sans écouter tes propres limites. L'épuisement n'éteint pas ton discernement, il te force à l'ajuster. Il t'oblige à te confronter à ce qui ne te nourrit plus, à ce qui ne te ressemble plus, à ce qui te vide sans t'apporter de sens. Et dans ce chaos intérieur, il existe pourtant une forme de lucidité, une voix discrète, presque imperceptible, qui te dit que tu ne peux plus avancer comme avant. Cette voix ne te demande pas de tout abandonner, mais de reconnaître que quelque chose doit changer. C'est souvent dans ces moments-là que la transformation commence, non pas par de grandes décisions, mais par la prise de conscience que ton propre équilibre mérite d'être entendu avant tout. Ce qui se passe souvent à ce stade de l'épuisement, c'est une forme de renoncement discret. Tu n'abandonnes rien officiellement, tu ne fais pas de déclaration, tu ne changes pas radicalement ton quotidien, mais tu te replies lentement à l'intérieur de toi. Tu fonctionnes, tu assumes ce qui est essentiel, mais tu te projettes plus vraiment, tu ne cherches plus à t'améliorer, ni à surpasser quoi que ce soit. Tu choisis inconsciemment la survie plutôt que la progression. Et beaucoup interprètent ce repli comme un manque d'ambition ou de motivation, alors que c'est simplement une manière de préserver ce qu'il reste de ton énergie psychique. Dans cet état, tu peux te surprendre à t'éloigner de certaines choses que tu aimais autrefois. C'est pas que tu ne les apprécies plus, c'est que tu ne ressens plus la force intérieure pour les vivre. Même les activités qui te faisaient vibrer semblent devenir trop lourdes, trop exigeantes, trop intenses pour le peu de ressources que tu as. C'est un phénomène profondément déstabilisant parce que tu as l'impression de perdre des parts de toi, comme si ton identité s'effritait morceau par morceau. Mais ce n'est pas une disparition, c'est une mise en veille forcée, un moyen pour ton esprit de se protéger d'un dépassement de seuil. Ce qui trouble le plus dans cette période, c'est l'incapacité à formuler clairement ce que tu traverses. Les mots semblent insuffisants. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un que tu ne vas pas bien parce que même toi, tu ne comprends pas entièrement ce qui se passe. Tu sens seulement que quelque chose ne tourne plus round, quelque chose s'est cassé à l'intérieur et tu ne sais pas encore comment recoller les morceaux. Cette confusion rend la communication difficile et à force de ne pas trouver les mots, tu te tais. Ce silence intérieur, bien que compréhensible, isole encore davantage. L'épuisement amène aussi une hypersensibilité particulière. Tu ne réagis plus forcément avec intensité, mais tu ressens davantage la lassitude, le vide, les petites déceptions du quotidien. Ton seuil de tolérance diminue, pas par caprice, mais parce que ton système est déjà saturé. Lorsque ton esprit est très fatigué, le moindre imprévu devient une surcharge, le moindre conflit une tempête, le moindre bruit une agression. C'est pas de la fragilité, c'est le signe que tes réserves sont épuisées et que chaque ajout, même minime, devient un poids supplémentaire. Et il y a ce paradoxe étrange, malgré cette saturation, tu continues à faire ce qui doit être fait. Tu travailles, tu réponds, tu interagis, tu souris parfois, tu
Tu donnes l'illusion que tout est sous contrôle et c'est une compétence que beaucoup développent sans même le vouloir, tenir malgré tout. Mais tenir ne veut pas dire aller bien. Tenir ne veut pas dire être solide. Tenir dans l'épuisement signifie seulement retarder le moment où tu devras enfin reconnaître que tu as dépassé ta capacité d'encaisser. Et tant que tu ignores cette vérité, tu repousses la possibilité de te reconstruire. Lorsqu'on arrive à ce niveau d'essoufflement, l'erreur la plus courante est de croire qu'il suffit de reprendre le dessus. Mais l'épuisement ne se combat pas par la volonté. Il se comprend, il s'écoute, il se traverse. Forcer le retour à la normalité ne fait qu'aggraver le vide intérieur. C'est comme demander à un muscle blessé de supporter à nouveau tout le poids, tu risques seulement de prolonger la douleur. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font, par peur de ralentir, par peur de décevoir, par peur d'admettre qu'ils ne peuvent plus continuer ainsi. À ce stade, la question essentielle n'est plus comment retrouver du sens, mais comment cesser de me fuir. Parce que c'est souvent cela l'origine du mal, s'être oublié trop longtemps, avoir donné sans se donner, avoir porté sans se déposer, avoir fonctionné sans jamais s'arrêter pour comprendre où tu en étais vraiment. L'épuisement n'est pas un manque de force, c'est la conséquence de s'être dépassé sans s'écouter. Et c'est précisément dans cette prise de conscience que commence le premier pas vers la reconstruction. Ce qui apparaît souvent avec le temps, c'est que l'épuisement ne se contente pas de fatiguer, il redéfinit ta manière de percevoir le monde. Tu ne vois plus les situations comme avant, ni les gens, ni même toi-même. Tu commences à remarquer des fissures minuscules dans ton quotidien, des petites incohérences que tu laissais passer parce que tu avais l'énergie de les supporter. Maintenant, ces détails te semblent énormes, presque insurmontables. C'est pas de l'exagération, c'est simplement que ton seuil intérieur n'a plus la même capacité à tout absorber. Cette vulnérabilité nouvelle peut faire peur, mais elle révèle aussi beaucoup de choses que tu n'avais jamais osé regarder de près. Il existe un phénomène fréquent à ce stade, une forme de désaffection progressive envers certaines obligations. Tu ne comprends pas pourquoi des tâches qui semblaient normales auparavant deviennent soudain inconcevables. Faire un appel, remplir un document, organiser quelque chose, tout cela paraît excessivement compliqué. C'est comme si ton esprit avait perdu la capacité de fractionner les étapes, comme si chaque action devenait un bloc indivisible, impossible à déplacer. Ce sentiment d'être débordé par des choses simples n'est pas un signe d'incompétence. C'est un marqueur clair d'épuisement psychologique. Dans cet état, il n'est pas rare de ressentir une impression d'usure morale. Tu ne te bats plus, tu ne t'énerves plus vraiment, mais tu n'arrives pas non plus à retrouver de l'élan. Tu es dans une zone intermédiaire où tu existes sans vraiment ressentir. Cette neutralité émotionnelle est souvent confondue avec de l'indifférence, mais elle vient en réalité d'une saturation prolongée. Tu n'es pas détaché par choix, tu es détaché parce que ton esprit a suspendu certaines fonctions pour te protéger d'une surcharge supplémentaire. Cette anesthésie, bien qu'inquiétante, est un mécanisme de survie subtil. Il y a aussi une forme de désorientation intérieure qui peut se manifester. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'arrives plus à t'y mettre. Tu sais ce que tu ressens, mais tu ne trouves pas les mots. Tu sais ce que tu veux changer, mais tu n'as pas l'énergie de commencer. Ce paradoxe constant crée un sentiment d'impuissance qui nourrit à son tour la fatigue émotionnelle. C'est un cercle vicieux discret où l'épuisement alimente la paralysie et la paralysie renforce l'épuisement. Sortir de ce cycle demande du temps, mais surtout une compréhension profonde de ce que ton esprit tente de te dire. Dans cette phase, tu peux aussi commencer à remettre en question la valeur de tes efforts passés. Tout ce que tu as construit, tout ce que tu as porté sur tes épaules, tout ce que tu as accumulé comme responsabilité peut soudain sembler trop lourd ou même dénué de sens. Cette impression est souvent mal interprétée. On pense qu'on se perd, qu'on n'est plus soi-même, alors que en réalité c'est le regard épuisé qui fausse la perception.
Lorsque le corps et l'esprit sont saturés, même les plus belles choses perdent leur relief. C'est pas un jugement objectif de ta vie, mais un signal d'alerte. Ce qui rend l'épuisement encore plus délicat, c'est que beaucoup cherchent à le surmonter en ajoutant plus d'efforts. Ils s'inscrivent à de nouvelles activités, tentent de tout réorganiser, se donnent de nouveaux objectifs. Mais quand l'origine du vide est la surcharge, ajouter plus ne fait qu'aggraver la spirale. Tu te retrouves alors dans un paradoxe épuisant. Tu veux retrouver du sens, mais les tentatives que tu mets en place consomment encore plus de ressources. C'est ici que beaucoup s'enlisent, oscillant entre l'envie d'aller mieux et la fatigue profonde qui les empêche de s'engager. L'un des points les plus importants à comprendre est que l'épuisement ne disparaît pas parce que tu continues à avancer, il s'apaise quand tu cesses de faire semblant. Tant que tu maintiens une façade de contrôle, ton esprit reste en mode survie, mais lorsque tu commences à reconnaître honnêtement ton état, même silencieusement, un nouvel espace intérieur apparaît. C'est pas encore du soulagement, mais une première fissure par laquelle peut entrer un peu d'air. C'est souvent à travers ces petites permissions, accepter d'être fatigué, accepter de ralentir, que le processus de reconstruction commence réellement. Ce qui marque souvent le véritable tournant dans l'épuisement, c'est ce moment précis où tu reconnais enfin que quelque chose s'est effondré intérieurement. Tu ne joues plus, tu n'essaies plus de te convaincre que cette fatigue est passagère ou qu'un simple repos suffira. Tu sens que ton esprit te parle avec insistance depuis longtemps, mais que tu ne voulais pas l'écouter. Accepter cet état ne signifie pas renoncer à toi-même, c'est simplement reconnaître que tu as trop longtemps ignoré tes propres limites. Cette reconnaissance, même si elle est douloureuse, est l'un des premiers pas les plus importants pour retrouver un sentiment de stabilité intérieure. À partir de là, il se produit quelque chose de subtil, une forme de retour vers soi. Un retour lent, pas spectaculaire, mais réel. Tu commences à observer tes journées différemment. Tu remarques ce qui te pèse réellement, ce qui te vide sans raison, ce qui t'éloigne de toi. Tu identifies ces habitudes que tu pensais normales, mais qui, en réalité, t'ont fragilisé au fil du temps. Tu comprends que tu as fonctionné dans un mode où tu donnais plus que ce que tu pouvais te permettre. C'est pas une critique, c'est une prise de conscience. Tu observes enfin ta charge totale, celle que tu portais sans jamais t'arrêter pour en mesurer le poids. Petit à petit, tu te rends compte que pour retrouver du sens, il ne faut pas chercher des réponses grandioses. C'est pas une illumination soudaine, ni une transformation radicale. Retrouver du sens commence souvent par des gestes minuscules, presque invisibles, comme laisser à ton corps le droit de se reposer vraiment, sans culpabilité, comme accepter de ne pas être productif chaque jour, comme te permettre de ne pas répondre immédiatement à tout ce que l'on demande de toi. Ces micro-permissions ouvrent un espace intérieur précieux, un espace que ton esprit attendait depuis longtemps pour enfin respirer. Dans ce processus, il y a aussi la nécessité d'écouter tes besoins sans les juger. Beaucoup confondent cette écoute avec un geste égocentrique, mais en réalité, il s'agit d'un acte de santé mentale essentiel. Tu apprends à reconnaître ce qui te nourrit réellement et ce qui t'épuise. Tu distingues la présence sincère des attaches qui te vident. Tu identifies les rythmes qui te conviennent et ceux que tu as adoptés uniquement par pression sociale. Cette nouvelle lucidité n'arrive pas d'un coup, elle se construit lentement à mesure que tu récupères un peu d'énergie et que ton esprit retrouve la capacité de faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Lorsque ce discernement s'affine, une chose remarquable se produit, tu recommences à ressentir, pas intensément au début, mais avec une délicatesse nouvelle. Un sourire que tu croyais mécanique devient un peu plus sincère. Une pensée légère t'étonne parce que tu ne t'y attendais plus. Une sensation de calme discrète, presque fragile, apparaît par moments. Ce sont des signes minuscules, mais ils montrent que quelque chose en toi recommence à s'ouvrir.
Rien de spectaculaire, rien d'immédiat, mais suffisamment pour que tu comprennes que ton système intérieur réduit enfin son mode de survie et tente doucement de revenir vers un fonctionnement plus naturel. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Retrouver du sens n'est pas un objectif, c'est un chemin. C'est pas une destination où tu arrives un matin en te disant ça y est, je suis sorti de l'épuisement. C'est un mouvement intérieur qui s'installe à travers des choix très simples et très cohérents. C'est une manière de te traiter avec douceur, même quand tout en toi te pousse à accélérer, c'est accepter que tu ne pourras pas tout reprendre comme avant parce que ce avant t'a justement conduit là où tu es maintenant. Retrouver du sens, c'est reconstruire une manière de vivre qui ne te trahit pas, qui n'en demande pas trop, qui respecte ton rythme réel. Et ce processus implique aussi de redonner une place légitime à ton corps. Tu comprends que ton mental n'est pas indépendant de ton état physique, les tensions que tu ignorais deviennent visibles, la fatigue que tu minimisais se révèle, tu apprends à percevoir les signaux que tu négligeais, ces douleurs discrètes, ces oppressions, ces respirations courtes. Ton corps t'a parlé pendant longtemps et tu commences seulement maintenant à entendre ce qu'il disait. Ce retour à une écoute somatique transforme lentement la relation que tu as avec toi-même. Tu deviens moins exigeant, moins dur, moins pressé de tout accomplir. Tu commences à te traiter comme quelqu'un qui mérite de l'attention. Un autre point fondamental dans la reconstruction est la redéfinition de tes limites. L'épuisement t'a montré que tu ne peux pas tout absorber, que tu ne peux pas répondre à tout le monde, que tu ne peux pas être constamment disponible. Et tu réalises que poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie émotionnelle. Tu apprends à dire non, même quand tu aurais autrefois dit oui par automatisme. Tu apprends à ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. Tu apprends à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est seulement urgent pour les autres. Ce tri est parfois inconfortable, mais il libère lentement l'espace dont tu as besoin pour recommencer à vivre avec intention. Et dans cette redécouverte, la présence des autres prend une signification nouvelle. Tu ne cherches plus à t'entourer pour combler un vide, tu t'entoures pour partager, pas pour survivre. Tu donnes moins, mais tu donnes mieux. Tu choisis des relations qui ne demandent pas que tu te trahisses. Tu cherches des espaces où tu peux être entier, même fatigué, même fragile, même imparfait. L'épuisement t'a enseigné que l'authenticité est moins coûteuse que la performance. Et doucement, tu commences à privilégier la sincérité plutôt que l'image. Peu à peu, avec cette reconstruction intérieure, l'avenir cesse de te sembler menaçant. Tu recommences à imaginer des possibilités, non pas parce que tu es guéri, mais parce que tu ne te forces plus à avancer dans une direction qui ne t'appartient pas. Tu n'attends plus une grande révélation. Tu t'autorises simplement à faire un pas, puis un autre. Et cette simplicité te rend à nouveau capable d'espérer. L'épuisement n'a pas disparu, mais il est plus ton seul horizon. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu réalises que tu as retrouvé des fragments de sens. Pas tous, pas d'un coup, mais suffisamment pour te rappeler que la vie possède encore des nuances qui valent la peine d'être vécues. C'est pas un retour spectaculaire, mais un retour vrai. Une possibilité intérieure retrouvée, une ouverture nouvelle, une respiration plus profonde et surtout la conscience que tu peux désormais avancer autrement sans te perdre, sans te nier, sans te pousser jusqu'à l'effondrement. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es réappris.